journal. L'histoire remonte à l'an 2001, le 16 janvier, dans la capitale congolaise. Nous Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, est assassiné dans sa résidence au Palais des Marbres. Parmi ses idéaux, ne jamais trahir le Congo. C'est sur cette note que le Congolais se rappelle encore de ce troisième président de la République démocratique du Congo. Plusieurs activités ont été organisées à Kinshasa et dans l'ensemble du territoire national en mémoire de celui qu'on appelait les soldats du peuple. Une nouvelle édition sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Dans l'actualité, la République démocratique du Congo enregistre de prouesses dans les secteurs de l'économie jusqu'à séduire les Fonds monétaires internationaux à travers ces réformes. Cette institution internationale valide sans réserve le programme économique et financier du gouvernement congolais soutenu par la facilitation élargie des crédits, d'où cet appui de ces programmes pharaoniques à la hauteur de plus de 1 milliard de dollars américains. C'est le ministre des Finances qui, à travers un communiqué, informe l'opinion tant nationale qu'internationale sur des performances du gouvernement congolais dans ces secteurs. Je vous laisse suivre le compte-rendu dans ces journaux. La première ministre chef du gouvernement a annoncé la bonne nouvelle, parmi les premières bonnes nouvelles de l'année, qui vient de tomber au terme de la réunion du Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI, qui a approuvé l'accord de service récemment conclu pour 2 programmes majeurs et autorisant un appui financier à la République démocratique du Congo de près de 3 milliards de dollars américains sur 3 ans. Les décaissements effectifs en plusieurs tranches se feront en fonction des progrès dans la mise en œuvre des réformes économiques convenues. Le premier décaissement est attendu au terme de la réunion de ce jour, sera de 247 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement, tout en félicitant et en saluant la vision et le leadership du président de la République, chef de l'État. La première ministre a encouragé les membres du gouvernement, particulièrement ceux du secteur économique et financier, donc budget finance, Banque centrale, à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre de réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance économique et garantir le développement durable de notre pays. Le président de la République, à son tour, a aussi félicité les membres du gouvernement pour avoir atteint cet objectif. Le 6 janvier, une date historique pour la République démocratique du Congo, une journée pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense, de poursuivre son itinérance. La province du Congo central est la 10e entité pour la poursuite de ses activités en caractère sécuritaire sur place. Guy Mwandamvita a visité la 10e zone de défense de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans sa suite, Sandra Nyangitabou revient sur les séjours du vice-premier ministre dans cette partie du pays. Reportage. Ce 16 janvier, le Congo central, première zone de défense de la République démocratique du Congo, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Guy Kabombo Mwandamvita est en itinérance au Congo central, 10e province qu'il a visité dans le cadre de sa tournée, en vue de palper lui-même les réalités du terrain. Mbanzangungu, premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement et opérations, le lieutenant général Jacques Chaligonza, ainsi que le commandant de la 12e région militaire, première zone de défense. Au camp Ebeya, Guy Kabombo Mwandamvita a visité l'école de formation et d'application des troupes blindées où une séance de briefing a été organisée. Sa présence dans cette partie de la République va lui permettre de mieux appréhender les vécus des FARDC dans la première zone de défense, de mieux cerner les défis quotidiens de nos vaillants soldats et recueillir leurs préoccupations afin de proposer des solutions adaptées conformément à la vision du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bon père de famille, Guy Kabombo Mwandamvita a échangé avec les épouses, les veuves et dépendants de militaires. Il leur a remis un lot important d'épargne et les a encouragés avec une enveloppe consistante. L'itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants au Congo central prévoit la visite des différents établissements et infrastructures de l'armée dans le Congo central.
La promotion de la bonne gouvernance de finances publiques au sein des entreprises de l'État. Le gouvernement congolais vient de lancer une application dénommée Talo, développée par de jeunes talents congolais, une manière avancée dans le contrôle économique en République démocratique du Congo. Cette nouvelle technologie est une manière efficace pour les agents du ministère de l'économie de contrôler et de lutter contre la flambée des prix sur le marché congolais. Guy Matundu nous explique dans ses reportages. Cette application informatique baptisée Talo, qui signifie prix en langue lingala, est destinée à une surveillance en temps réel des pratiques commerciales et des flux. Désormais, rien qu'avec sa tablette ou un Android, les enquêteurs peuvent procéder directement au prélèvement de prix et l'envoyer au système. Fini le temps où ils se pointaient avec stylo et papier pour le contrôle de prix. Une application qui a été expérimentée pour la première fois au marché Gambela et celui de la Liberté. Avec ça, ça va nous permettre de bien suivre au même moment la division, le secrétaire général et le cabinet du ministre vos prix. C'est ça l'avantage qui est là. Et puis, ce n'est pas un contrôle économique, non. Vous ne devez rien remettre aux agents qui vont passer, même pas un document. Cette innovation est saluée par les opérateurs économiques. Au lieu d'être souvent menacés par l'application des agents qu'on n'arrive pas aussi à identifier réellement s'ils viennent d'où, mais si c'est numériquement, ça va bien se passer, ça va aussi nous aider. Cette application allège la tâche des agents économiques. Tout était en manuscrit à l'époque et ça prenait du temps pour rédiger un rapport trimestriel. Nos services sont numérisés actuellement. À partir du terrain, je peux envoyer toutes les données au serveur central. L'application Talo, qui a été présentée au Conseil des ministres par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Moukoko, est le reflet de la volonté de l'exécutif congolais de restaurer la confiance des opérateurs économiques et de la population vis-à-vis du contrôle des prix. Dans l'actualité, enfin, les médecins décident de lever leur grève lancée dernièrement sur toute l'étendue du territoire national congolais. Une suspension qui marque un soulagement temporaire dans les secteurs de la santé publique en République démocratique du Congo. Une annonce faite par les syndicats nationaux de médecins. D'autres détails dans ces reportages signés Rodé Pandar. En date du 26 décembre 2024, ici même au siège du syndicat national des médecins, le bureau national du SINAMED informait l'opinion nationale de la radicalisation de la grève sous format de polarisation des urgences. 4 jours après cette déclaration, le bureau du SINAMED ainsi que d'autres syndicats de la santé ont été conviés au ministère des Finances pour les rechercher les voies et moyens afin de trouver des solutions durables aux revendications des agents et cadres du secteur de la santé. Malgré les assurances données par les membres du gouvernement présents à cette réunion, il a fallu attendre le 2 janvier 2025 pour voir les premières retombées positives de cette rencontre. Jusqu'à ce jour, à 15 heures, la majorité des provinces ont touché et continuent à toucher la paie complémentaire tant attendue. Le SINAMED remercie vivement tous les médecins de la République et ses sympathisants qui ont tenu bon dans cette dure épreuve de grève en restant fermes, vigilants et critiques. Après une analyse approfondie de l'évolution positive de la paie complémentaire et l'état actuel dans les hôpitaux de l'État et tenant en compte l'impérieuse nécessité de ne pas constituer un frein au respect par le gouvernement de la République des autres engagements, après compilation des avis de la majorité des provinces, le bureau national du SINAMED Asbel, réuni ce 14 janvier 2025, a pris l'option de suspendre la grève sur l'ensemble du pays. Autre chose à présent, la question de l'intégrité territoriale intéresse les principales communautés religieuses en République démocratique du Congo. L'Église catholique et l'Église protestante proposent un pacte social pour le retour de la paix en RDC au regard du contexte d'agression imposé par le Rwanda et ses supplétifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de ces deux communautés étaient devant les chevaliers de la plume Guy Matundu.
La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo présentent la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Et ce, face aux décennies de conflits violents ayant coûté la vie de milliers de Congolais et déstabilisé la région de Grand Lac. Les deux églises lancent un appel à l'unité pour un avenir meilleur. L'Église catholique et l'Église protestante invitent le Congolais à s'approprier la paix et le vivre ensemble. C'est un projet ambitieux qui est une opportunité de rétablir la paix durable et de créer un environnement propice à la prospérité pour les générations futures, ont affirmé Monseigneur Cholet et Eric Senga, respectivement secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo et porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Ce pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble va au-delà de la RDC. Il a pour but une région de Grand Lac unie, solidaire et prospère en mettant fin à la violence, en renforçant les valeurs sociétales et spirituelles qu'est la dignité humaine. Catholiques et protestants appellent au retour des valeurs universelles qui sous-tendent la fraternité, le respect et la coopération entre les peuples. Lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo d'ici 2030 sollicite l'implication de toutes les forces vives de la société civile. Cette large ouverture était l'objet de la rencontre qui a eu lieu au bâtiment Tembe na Tembe ici à Kinshasa sous la direction du programme national de lutte contre la tuberculose avec la participation du coordonnateur du Stop Tuberculose RDC Maxime Lunga. Reportage signé Rodépanda. Pour mettre fin à la tuberculose d'ici à 2030, en RDC, la plateforme Stop TB RDC vient de revisiter sa structure en faisant large ouverture aux autres forces vives de la société civile. La rencontre a eu lieu au bâtiment Tembe na Tembe le mercredi 15 janvier 2025. Le coordonnateur du Stop TB RDC, Maxime Lunga, a signifié à l'assistance qu'il est temps de ne plus laisser personne de côté pour mettre fin à la tuberculose. Ce, avant de présenter le partenariat Stop TB RDC aux invités. Madame Madeleine Biaï, représentante personnelle, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose empêchée, a démontré l'intérêt qu'accorde le programme pour accompagner les promesses du chef de l'État pour mettre fin à la tuberculose, tout en soulignant les résolutions attendues de ces travaux, surtout en cette période que le PNLT éprouve des difficultés dans l'approvisionnement en médicaments contre la tuberculose. La coordonnatrice adjointe du Stop TB, Guylaine Mabelwanga, a présenté la procédure d'adhésion au partenariat Stop TB. Maxime Lunga donne l'essentiel de la journée. Ce grand forum était dans le sens où il fallait rassembler les forces vives multisectorielles qui doivent en principe faire partie de plateforme pour que la lutte soit renforcée et mettre fin à la lutte. 12 composants. Et dans ces composantes, il y a des composantes qui vont en principe envoyer 2 ou 3 membres au niveau du conseil d'administration, mais il y a d'autres composantes qui vont envoyer un. Des composantes qui seront là comme composantes observatoires. La coordonnatrice adjointe de Stop TB RDC, Thérèse Omari, a par ailleurs livré le calendrier du lancement de la nouvelle structuration de Stop TB RDC. C'est un geste humanitaire visant à donner du sourire aux enfants déshérités pour permettre à ces enfants vulnérables de garder un bon sourire durant ces festivités de fin d'année, d'où cette visite d'un élu de Lumba est une réponse aux cris de détresse lancés par cet orphelinat, notamment pour l'amélioration des conditions hygiéniques de cet orphelinat. Des conditions hygiéniques posent problème dans certains orphelinats dans la commune de Lemba, d'où les cris d'alarme de ces enfants démunis abandonnés à leur triste sort qui s'adressent aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Ces cris de détresse est parvenu à Madame Norbertine Matanda, élue de Kinshasa, qui a effectué une descente dans les installations de l'orphelinat Vivre pour les autres. Elle a apporté du sourire à ses enfants en leur offrant des sacs de riz et autres biens de première nécessité. Une joie immense exprimée par les bénéficiaires qui ont remercié leur bienfaitrice pour ces gestes louables. Ces enfants souhaitent que d'autres bienfaiteurs emboîtent les pas à Madame Norbertine Matanda. Un véhicule de vidange
des fosses septiques a été disponibilisé pour aider à l'entretien des toilettes. C'est un reportage signé à Anastasie Doumbou en prélude de la journée commémorative du 17 janvier, date marquant l'assassinat du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, son fils aîné et président national du mouvement national congolais Lumumba, François Lumumba, s'est entretenu ce jeudi 16 janvier avec la presse sur les valeurs idéologiques de son père, redépendant. De l'agression rwandaise, du projet de béatification du roi Baudouin par le pape François, de la profanation du mausolée de Lumumba, des points évoqués au cours de ces points de presse. Les millions de personnes sont mortes. MLCL dénonce l'attitude des pays agresseurs et leurs complices armés et civils qui se livrent à cette macabre besogne. Notre parti affiche un soutien total au FARDC et aux patriotes ouazaliens pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour la défense de la nation. François Lumumba, fils aîné de Patrice Emery Lumumba et leader du mouvement national congolais, Lumumba, parti créé par son père, appelle les Congolais à faire preuve du courage pour combattre les agresseurs de la RDC. Quand il est arrêté, torturé, il n'a pas pleuré. Ça, tout le monde sait. C'est le courage d'apprendre, de résister face à telle situation. Quand on va continuer à faire bien-être du Congo, il y aura des gens qui sont contre nous. Et que nous devons toujours faire tout pour aller à l'avant. Dans la foulée, Émile Loaé, professeur émérite et ami personnel de Patrice Emery Lumumba, renseigne que Lumumba a légué à la jeunesse la formation continue, faisant de lui l'homme d'exception. Par sa formation continue, c'est quelqu'un qui avait cette détermination, formé aussi ses concitoyens. Ces points de presse augurent une série d'activités du MNCL, ont-ils confié. Moussé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, un idéal et une vision qui mérite d'être expliquée à la jeune génération, une façon d'inculquer cette jeune génération les valeurs prônées par ces deux héros de la République démocratique du Congo. L'honorable député national Ogi Kalonji a commémoré cette journée en mémoire du troisième président de la République démocratique du Congo et du 17 janvier dédié au décès de Patrice Emery Lumumba. C'était au cours d'un repas de Caire que ces écoliers du district de la Tchango ont commémoré ces martyrs. Greta Magalano pour les détails. Au menu de ces programmes, les lieux et les élèves, la commémoration avec les écoliers du combat de héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba et les vaillants colonels Mamadou Ndala. Nous sommes venus pour passer ces instants ensemble avec vous. Profitant de la journée du 16, nous avons décidé de parler du patriotisme. Devant 1400 élèves de la Tchango venus de complexes scolaires Cèdre, Massoukou, la Riche aux Abeilles, le lycée Marie-Madeleine, Acacia et le collège Faveur Divine, Ogu Kalonji a exhorté le futur cadre à témoigner d'un vif attachement au caractère sacré de la RDC. On sent un peuple par le respect de l'hymne national et de son drapeau. Pour clore ses propos, il a approuvé la volonté du président de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bataillé pour développer le pays de Lumumba à travers son gouvernement, dirigé par Judith Soumenois. Enchanté de cette solennité, certains élèves se sont exprimés. Je suis vraiment contente et puis je remercie l'honorable pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre quartier. C'est vraiment très rare de voir les élus partager ces moments avec les élèves. Mais vraiment, je félicite vraiment. Du 13 au 15 janvier 2025, le coordonnateur de programmation de coopération de 26 provinces se sont retrouvés à Pullman Hotel, dans la capitale congolaise, dans un atelier de vulgarisation des actes uniformes relatifs aux droits OHADA organisé par le Programme alimentaire mondial en collaboration avec le ministère du Développement rural. Rodépanda dans ses reportages.
Cet atelier qui a réuni les représentants des coopératives des 21 provinces de la RDC sur la vulgarisation du droit uniforme de l'OHADA des sociétés de coopératives prouve les soucis du programme alimentaire mondial PAM de bien répondre à sa mission principale, celle de lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer la réduction de la faim en RDC. Les procédures et d'autres techniques de travail ont été fournies à ces organisations pour un bon rendement. Ainsi, le PAM tient à la collaboration entre le gouvernement de la République à travers le secrétariat général du développement rural et les services nationaux des coopératives et organisations paysannes SNECOP. Objectif, renforcer les coopératives des agriculteurs qui sont des moteurs et acteurs clés dans le développement communautaire basé sur l'autonomisation des agriculteurs. L'année 2025 a été déclarée par les Nations Unies comme l'année internationale des coopératives. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'accompagner le ministère du Développement rural. L'initiative est saluée par les concernés. Comme les coordonnateurs travaillent en province, il était normal qu'ils soient au niveau de la direction nationale sous l'accompagnement des PAM pour que nous puissions échanger avec eux, en fait que nous puissions avoir un même langage, un même travail, de telle sorte que ce qui se fait à Kinshasa et dans toutes les provinces soit dans l'unanimité et puis dans l'uniformité. Et nous venons d'être outillés, c'est très important. Nous faisons les enregistrements et l'immatriculation des sociétés coopératives à la base, nous étant coordonnateurs. Démarré le 13 janvier, ces assises de 3 jours ont été clôturées par le secrétaire général au développement rural le 15 janvier 2025. Cet ouvrage dont l'auteur et le vice-ministre de la Justice vient d'enrichir le monde des droits et juridiques congolais intitulé Les domaines de la loi et du règlement en droit congolais veut mettre en lumière à travers cette publication les attentes de la société congolaise sur les procédures de loi et les règlements en droit en République démocratique du Congo. Reportage. Cet événement d'envergure scientifique justifie les cadres de la salle prestigieuse du Palais du Peuple choisi pour rassembler les grandes figures des intellectuels de la RDC, des personnalités politiques et des étudiants lors de la présentation de ce livre de 124 pages avec 3 chapitres. Le professeur Sylvain Lumbu Mbaya, juge à la Cour constitutionnelle, a salué l'œuvre comme une contribution substantielle à la doctrine juridique congolaise, tout en soulignant la qualité, la loyauté et la fidélité de l'auteur. Par ailleurs, le professeur Jean-Louis Essambo, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et doyen de la faculté de droit à l'UNIKIN, a enrichi les débats en partageant son analyse sur l'œuvre avec accent sur l'intitulé qui est évocateur en mettant en exergue la relation entre les 3 pouvoirs de l'État, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la constitution, la loi, les mesures d'encadrement et les règlements. Le tout devrait se compléter, a-t-il martelé avant de passer à l'acte de vernissage proprement dit. Pour maître Samuel Mbemba Kabouya, la motivation de cette écriture est la résultante des difficultés constatées en tant que directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso dans la délimitation des textes relevant de la loi et ceux relevant du règlement. Cet ouvrage vise ainsi à clarifier ces frontières pour une meilleure compréhension et application du droit en RDC. La cérémonie a été marquée par la présence des personnalités influentes, notamment le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, parrain politique de l'auteur, le professeur Luzolo Bambi, parrain scientifique, ainsi que le 2e vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bati Lukwebo. Et c'est l'essentiel avec l'actualité. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.